Et voilà, aujourd'hui, comme je l'ai dit, j'ai dans ce studio trois jeunes filles, voilà, trois jeunes enfants avec lesquels nous allons passer une heure d'émission. Il s'agit de Aïssatou Bari. Bonjour Aïssatou. Parle dans le micro. Bonjour. Bonjour, Comment ça va? ça va? Et ce matin, comment tu te portes? Je vais très bien. D'accord, tu vas encore te présenter à nos téléspectateurs et auditeurs. Je m'appelle Aïssa Soubari, Mhm. j'ai 7 ans Oui, et je fais la classe de la 3e année. d'accord, parle dans le micro. Fais comme ça, tu parles dans le micro. D'accord, Aïssatou Bari, comment ça se passe à l'école? Ça va très bien. D'accord, c'est la période des vacances. Oui, D'accord, nous allons faire face à Bintou Diallo qui va également se présenter davantage à nos auditeurs et téléspectateurs. Présente-toi Bintou. Je me présente à vous. Mhm. Je m'appelle Bintou Diallo. D'accord, J'ai 9 ans. Je fais la 4e année. d'accord. Et Bintou, comment tu vas aujourd'hui? Comment tu te portes? Je vais très bien. Est-ce que c'est ta première fois d'être à l'antenne, à la radio? Oui, c'est ma première fois. Et comment tu te sens aujourd'hui? Je suis très heureuse et je me sens très bien. D'accord. Alors, à présent, nous allons faire face à la jolie Kadiatou. Kadiatou, bonjour. bonjour. Présente-toi à nos auditeurs. Je me présente, je me nomme Baka Diatou. J'ai 10 ans, je fais la 6e année au groupe scolaire Château des Enfants. D'accord, Kadiatou, est-ce que, à t'entendre, tu as le trac? Est-ce que tu as peur aujourd'hui d'être ici? C'est ta première fois? Oui, c'est ma première fois. Et comment tu te sens? Est-ce que tu as un peu peur ou quoi? Non, j'ai pas peur. Et pourquoi on sent que dans ta voix, il y a le trac dans ta voix? Ou bien parce que c'est le début? Oui, oui, D'accord. Alors, Aïssatou, c'est ta première fois également d'être à la radio? oui, Et comment tu te sens aujourd'hui? très bien. Très bien, explique-nous cela. Comment ça, très bien? Est-ce que tu es heureuse d'être là? Oui, Parle dans le micro, est-ce que tu es heureuse d'être là? oui. D'accord, alors Aïssatou, je le disais tout à l'heure, c'est la période des vacances. Dis-nous, Aïssatou, comment tu as passé l'année scolaire? L'année scolaire était très dure. D'accord, explique-nous. Explique-nous comment ça, c'était Ma, très dur. ma maîtresse me disait toujours que si on pagaille, on comprend rien. Et quand je pars en 3e année, j'allais avoir le trac. D'accord. Et est-ce que ce qu'elle t'a dit, c'est vrai? C'est vrai. D'accord, donc tu pagaillais beaucoup en classe? Non? Et pourquoi alors elle t'a dit de ne pas pagailler toi particulièrement ou bien c'est dans l'ensemble? Oui. C'est dans l'ensemble, par exemple, toi quand tu viens le matin à l'école, qu'est-ce que tu fais? Comment ça se passe? Je viens, j'efface le tableau. Mhm. Ma maîtresse vient. Après, on commence les cours. D'accord. Et alors parmi les cours à l'école, quelle est ta matière préférée? Les calculs et les problèmes. Et pourquoi préférer les calculs? Pourquoi est-ce que tu aimes les sciences Oui. d'observation, le français, la géographie, l'histoire? Tu aimes tout cela? Oui. Mais tu préfères les calculs. Oui. Et pourquoi cette préférence? Parce que mon père me dit toujours que je suis très forte et j'aime le calcul. D'accord, tu aimes le calcul. Alors Bintou, à l'école, comment ça se passe? Ça se passe très bien. D'accord. Et Aïssatou dit qu'elle préfère les calculs à l'école. Toi, tu préfères quoi? Les sciences. Et pourquoi tu préfères les sciences? Comme ça, tu aimes simplement les sciences comme ça. Oui, Tu te sens bien. oui. D'accord. Est-ce qu'à l'école, tu as des problèmes dans les autres matières comme les calculs ou bien tu t'en sors bien? Je m'en sors bien. D'accord. Alors, Kadiatou doit passer l'examen d'entrée en 7e année cette année, non? À l'ouverture. Oui. D'accord. Dis-nous comment ça se passe à l'école, comment ça se passe, les révisions, les cours, comment ça se passe? Les cours se fassent bien. D'accord. Et est-ce que tu as des problèmes, par exemple, à l'école, tu as des petits soucis? Non. Tu n'as pas de soucis, tout se passe bien? Oui. Et voilà, est-ce que les résultats de cette année sont sortis? Oui. C'était quoi ton classement J'ai été la 4e. de ta classe? Alors ça mérite d'être applaudi, Ellie. On va passer à Bintou qui va nous dire également son classement. Et Bintou, toi, c'était quoi ton classement?
première. Tu étais première de ta classe. Notre génie. Aïssatou, toi, tu étais combien tu es? La deuxième. La deuxième de ta classe. Alors, Ellie, ces enfants que nous avons dans ce studio aujourd'hui, ce sont des génies, voilà, qui méritent vraiment d'être applaudis. Voilà, bravo à vous en tout cas, on vous souhaite le meilleur, surtout courage à votre âge. Vous vous classez bien, vous avez un très bon niveau comme on l'a vu dès l'entame de cette émission. Alors sans plus tarder, nous allons partir avec la rubrique Citadelle. FIM FM. Planète Enfance, Citadelle. Il est possible d'inverser la tendance. Il est possible d'inverser la tendance et c'est ce que nous faisons ici tous les samedis dans cette émission Planète d'Enfance avec les enfants puisque c'est les périodes de vacances. Nous n'avons pas de thématique. Nous invitons les enfants doués en tout cas dans cette émission pour parler avec eux, pour qu'ils nous disent réellement ce qu'ils veulent devenir, pour que ces enfants nous expliquent réellement quels sont les problèmes auxquels ils sont confrontés. Je vais encore me tourner vers Aïssatou ou en tout cas ou Kadiatou ou Bintou. Laquelle d'entre vous préfère parler la première? D'accord. Bintou préfère parler la première. Bintou, dis-nous, parle-nous un peu de ta routine quand tu dois aller à l'école le matin. Comment tu te prépares jusqu'à ce que tu partes à l'école? Tu te réveilles à quelle heure, par exemple? Je me réveille à 7 heures. D'accord. Et puis, je pars me brosser les dents. Mhm. Et puis, je me lave. Maintenant, je m'habille. Et puis, je mange et je pars à l'école. Et comment tu fais pour aller à l'école? Est-ce que tu pars seule? C'est maman qui t'accompagne ou c'est avec tes frères? Comment ça se passe? Oui, je pars avec mes frères dans la voiture avec ma mère. D'accord. Et à l'école, comment ça se passe quand tu arrives à l'école? Comment ça se passe avec ta maîtresse à l'école ou bien son maître? Un maître. D'accord. Comment ça se passe avec lui? Très bien. Explique-nous un peu. Est-ce qu'il est gentil? Il est dur avec vous à l'école? Comment ça se passe? Il est très gentil avec nous. Explique-nous. Il nous donne des jours quand on ne travaille pas, il nous donne des problèmes à faire. Mhm. C'est à rendre à la maison ou à l'école là-bas? À l'école là-bas. Et comment toi tu t'en sors, Bintou? Est-ce que généralement tu le fais seul ou c'est quelqu'un qui vient, tes camarades de classe qui viennent t'aider? Je le fais seul. C'est sûr? Parce qu'en fait tu connais ou quoi? Je connais. D'accord. Et hormis ça, comment ça se passe à la récréation avec tes amis? Est-ce que tes amis ils sont contents de toi à l'école? Comment ça se passe? Oui, ils sont contents de moi. D'accord. Et après l'école, les cours finissent à quelle heure? 15h30, sauf les mercredis. Les mercredis, c'est à quelle heure? À 12h. D'accord. Donc vous partez à l'école du lundi au vendredi ou samedi? Du lundi au vendredi. D'accord. Et quand tu reviens à la maison, comment ça se passe avec tes frères? On ne fait rien. Quand vous rentrez à la maison, vous ne faites rien? Oui. Vous ne révisez pas? Si, moi je révise. D'accord. Explique-nous ça alors. Quand tu rentres à la maison, tu te laves, tu manges ou quoi? Et surtout, reste calme. Je mange et puis je fais mes exercices. D'accord. Alors, Aïssatou, à l'école également, comment ça se passe? Le matin, les préparatifs, comment ça se passe? Je me lève à Parle un 6 peu plus heures. fort au micro. Je me lève à 6 heures. D'accord. Je prends ma toilette. Mhm, Je salue mon père et ma mère. mhm. Je pars boire le café. Mhm, Je me prépare pour ma tenue. D'accord. Je me prépare pour ma tenue. Après, mon père me dit, moi et ma soeur, de partir à l'école. D'accord. Et une fois à l'école, comment ça se passe là-bas? Une fois à l'école, comment ça se passe quand tu arrives à l'école? Est-ce que tu as un maître ou une maîtresse?
une maîtresse. Et comment ça se passe avec elle? Ça se passe très bien. D'accord. Est-ce qu'elle vous fatigue beaucoup? Est-ce que quelquefois elle vous donne des fessées à l'école? Comment ça se passe? Est-ce que tu es heureuse d'être à l'école là-bas? Oui. Explique-nous. Je suis très heureuse d'être à l'école là. Notre maîtresse ne nous frappe pas souvent. Pas souvent, c'est quand vous ne faites pas de bêtises. Elle ne vous frappe Non. pas. Même si on fait des bêtises, c'est parfois qu'elle nous frappe. D'accord. Sinon, tout se passe bien alors. Oui. D'accord. Alors dis-moi, Aïssatou, est-ce que tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai une sœur et un frère. Donc, tu es la Benjamin? Oui. Donc, tu es chouchoutée par papa ou maman? Tu es la préférée de qui? De papa. D'accord. Alors, comment ça se passe avec tes sœurs? Ah là, tonton Eli a été très gentil avec toi. Hein. Dès que tu as dit que tu es le chouchou, tu es la chouchou de papa, il t'a directement applaudi. Tu vois, le tonton là, il est gentil. Hein? Oui. Il est gentil, non? Oui, très gentil. D'accord. Alors, comment ça se passe avec ta sœur, ton frère à la maison? Ça se passe très bien. Est-ce que parfois tu ne les provoques pas parce que Aïssatou est un peu turbulente, hein? Est-ce que tu provoques pas souvent ta grande sœur parce qu'elle elle est très posée, elle est calme? Je suis seule, la petite. Et c'est parfois je lui dis de se lever. On va partir jouer. D'accord. Alors, Aïssatou, ta grande sœur, qui est passée déjà dans cette émission, ta grande sœur, elle est la première de la commune de Ratoma à l'examen d'entrée en 7e année. Est-ce que, voilà, Aïssatou veut également faire comme sa grande sœur ou quoi? Je veux faire comme ma grande sœur jusqu'à la fin. Jusqu'au bout? Oui. Ah ça, tonton Eli, voilà, tonton Eli est très gentil. Hein. Tonton Eli, il a l'air d'être fier de toi, Aïssatou. Nous allons nous tourner vers Binta et Kadiatou, pardon. Kadiatou, alors tu dois préparer toi l'examen d'entrée en 7e année. Dis-nous, c'est les périodes des vacances. Qu'est-ce que tu fais de tes vacances pour préparer l'année scolaire quand même? Comment Tous ça se les passe? jours, je révise à la maison. Est-ce que tu n'as pas commencé les révisions à l'école? Non, je révise à la maison d'abord. Comment ça se passe? Ça se passe bien et je comprends bien les cours. D'accord. Est-ce que, par exemple, papa t'a acheté des livres pour que tu puisses te préparer à l'examen? Est-ce que tu es prête d'abord pour affronter l'examen? Oui, je suis un peu prête. Un peu, pourquoi et l'autre peu? Parce que je ne connais pas tous les détails. Tu connais pas tous les détails. Alors est-ce qu'au moins tu as eu des livres de la 6e année que tu commences déjà à visionner ou bien tu préfères attendre l'ouverture? Non, j'ai déjà eu les livres. D'accord. Et qui t'apprend à la maison ou bien pour l'instant tu lis toute seule? Je lis avec mon maître. Je révise avec lui. Ah, déjà tu as un répétiteur? Oui. D'accord. Alors pourquoi avoir choisi d'étudier pendant ces vacances au lieu de profiter pour t'amuser ou autre chose? Pourquoi tu as préféré, toi, réviser? Parce que pour réussir la 6e, il faut toujours réviser. Il faut commencer à temps, c'est Oui. ça? Oui. D'accord. Alors, après, comment ça se passe la journée? Supposons c'est le matin, tu commences les révisions ou c'est vers la soirée? C'est vers la soirée. Et la matinée, qu'est-ce que tu fais? Quand je me lève, je pars au courant. Mhm, Quand je reviens, mhm. je fais mes travaux. D'accord. Quel genre de travaux, Kadiatou? Tu fais quoi, par exemple, la vaisselle, tu laves la maison ou ta lessive? Tu fais quoi? Des fois, je lave la maison, des fois, je fais la vaisselle. Ah ouais, c'est sérieux ça? Est-ce que Bintou fait la même chose à la maison? Oui, C'est sérieux, Bintou? oui. D'accord. Alors, Bintou, tu as des frères, toi aussi, à la maison, non? Comment ça se passe? Est-ce que les enfants te fatiguent beaucoup parce que tu es leur grande sœur ou comment ça se passe? Il me fatigue beaucoup. En faisant quoi, par exemple? Il me provoque. Te provoquent et ils font quoi? Est-ce qu'ils viennent pour te taper ou bien pour te chatouiller? Comment ça se passe? Avec, Pour- parle-nous de tes petits frères, comment ça se passe avec eux? Par exemple, quand je regarde la télé, ils viennent, ils tapent ma tête, ils partent encore se cacher.
D'accord. Et est-ce que, voilà, avec tes frères, tu en as combien déjà? 2. Et entre les deux, qui est celui qui te fatigue beaucoup? Le grand. Le grand. Donc, c'est mon mari, Naini. C'est mon mari qui te fatigue beaucoup. Oui. Faut pas l'accuser, bien sûr. Faut pas l'accuser. Tu vois, Ellie n'est pas gentille. Alors que Bintou accuse mon mari de la fatiguer et Ellie est là en train de t'applaudir. Ok, il n'y a pas de problème. Nous allons partir avec la pause. Voilà, place aux infos plus la publicité. Et on se retrouve dans cette émission, en tout cas pour la seconde partie. À très bientôt. Planète Enfance. Certaines blessures de l'enfance ne cicatrisent pas. Elles se font oublier, le temps de nous laisser grandir, pour mieux ressurgir plus tard. Jarofcott. Bienvenue dans l'univers incertain des tout-petits. Planète Enfance avec Mariamba. FIM FM. Planète Enfance, Citadelle. Il est possible d'inverser la tendance. Il est possible d'inverser la tendance et c'est ce que nous faisons depuis le début de cette émission. Et voilà, bienvenue encore si vous nous prenez en marche. Sachez tout simplement que vous êtes dans votre émission Planète en France, cette émission qui vous parvient tous les samedis quand il est 11h sur votre radio FIM FM Guinée, sur voilà, nos différentes pages Facebook et YouTube. Alors, puisque c'est la période des vacances, nous avons dans ce studio 3 jeunes demoiselles, toutes belles les unes que les autres. Alors, puisque nous sommes dans la seconde partie de cette émission et que chacune de nos invités ici présentes a côtoyé, et voilà, l'une a côtoyé l'autre. Donc, nous allons donner la latitude à ces enfants que chacun parle de l'autre. Nous allons commencer par Aïssatou. Aïssatou, alors, la première partie de cette émission, tu as entendu Bintou parler, tu as entendu Kadiatou parler. Qu'est-ce que toi tu penses de tes grandes sœurs parce que tu es la plus petite? Qu'est-ce que tu penses par exemple de Bintou? Depuis qu'elle a commencé de parler, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu retiens d'elle? Elle a dit qu'elle veut être la première et je l'encourage. D'accord. Et pourquoi cela? Parce que moi aussi, je veux être la première. Nous tous qui faisons la deuxième, la cinquième, nous voulons être les meilleurs. Et c'est pourquoi tu encourages les deux dans ce cas? Tout le monde, j'encourage tout le monde. Pas que les deux, Oui. tous les enfants. Oui. D'accord. Alors, hormis cela, Bintou, tu l'as écouté tout à l'heure, hors micro, tu disais que Bintou, elle a dit qu'elle se réveille à 7h alors que toi, tu te réveilles à 6h. Est-ce que tu peux revenir sur cela? Quoi? Tout à l'heure, quand c'était la pause, tu m'as dit, attends, tu sais, Bintou, elle dit qu'elle se réveille à 7h alors que moi, je me réveille à 6h, je fais ceci, je fais cela. Est-ce que tu peux revenir sur cela? Moi, je me réveille à 6h. Je prends ma douche. Je prends ma douche. Je salue ma mère et mon père. Voilà, tu nous as dit ça tout à l'heure. Pourquoi, voilà, à la pause, tu as dit, ah, Bintou, elle dit qu'elle se réveille à 7h alors que moi, je me réveille à 6h. Est-ce que ça, c'est bon ou elle doit changer? Si elle part en retard, ce n'est pas bon. Donc, Moi et ma soeur, nous n'aimons pas être en retard. d'accord. Et donc, qu'est-ce que tu veux que Bintou fasse? Qu'elle se lève très tôt? Oui. D'accord. Alors, Bintou, là, c'est ta petite soeur qui te parle. Aïssatou, elle dit en tout cas qu'elle aurait préféré que tu lèves très tôt au lieu que tu ne te réveilles à 7h, que tu te réveilles à 6h pour un peu réviser. C'est ce qu'elle a dit avant, à la pause. Elle a dit qu'elle se réveille à 6h, elle révise un peu avant d'aller à l'école et c'est ce qu'elle veut que tu fasses toi aussi. Est-ce que tu penses que c'est normal? Oui. Pourquoi? Est-ce que tu vas prendre en compte ce qu'elle a dit? Oui. Pourquoi? Parce que c'est très bon de se réveiller très tôt pour aller à l'école. Je veux te donner un conseil. D'accord. Si tu veux te lever très tôt, faut dormir très tôt. J'arrête par exemple. Alors là, dans ce studio aujourd'hui, voilà, Aïssatou, c'est vraiment un phénomène. Bintou, ta petite sœur te conseille de te lever très tôt.
Bintou, tu suis? Oui, Ta petite sœur te conseille de te réveiller très tôt. Est-ce que tu approuves cela? oui, Est-ce que tu vas prendre en compte? oui. Alors, Aïssatou, puisqu'aujourd'hui, je ne sais même pas, est-ce que je vais pas te donner la place là? Tu vas venir animer l'émission ou bien tu préfères rester là-bas? Tu veux animer l'émission? Non, c'est juste une question. Tu veux animer l'émission? D'accord, je te donne 5 minutes, tu vas animer l'émission. Tu as des questions à poser à Kadiatou et à Chose. Maintenant, c'est toi qui anime l'émission. Vas-y. Moi, Oui? Bintou, pourquoi tu ne te lèves pas tôt? Parce que je me couche un peu tard. Il faut dormir à 19h ou même à 18h pour se lever très tôt. Ok. D'accord. Kadiatou, toi tu veux être la première de la commune, non? Oui. Faut te coucher très tôt. Te lever à 5h ou à 4h. Partir réviser jusqu'à 6h ou même jusqu'à 7h. Tu pars, tu prends ta douche, tu fais tout ce qu'on fait, après tu pars à l'école. Ça, c'est très bon. Ok, merci. D'accord. C'est pas fini, hein. Tu as 5 minutes. Tu as des questions encore. Vas-y. C'est toi qui anime l'émission, hein. Donc, vas-y. Des questions. Tu as des questions peut-être pour moi aussi? Ou bien moi, je suis exclue, je fais pas partie? Non? Dans ce cas, vas-y. Nous t'écoutons. Est-ce que tu as des questions pour moi? L'autre jour, quand ma soeur était venue ici, Mhm. vous avez dit que vous voulez amener votre fille ou garçon ou Mhm. nièce là-bas Mhm. à Saint-Georges. Je vous conseille de l'amener à Saint-Georges. D'accord. Elle va très bien s'améliorer si elle ne peut pas. Mhm. Si vous me dites elle fait quelle classe? Il doit rentrer à l'école cette année. C'est un bébé. Ah, ok. Si il a la chance Mhm. de partir chez Madame Camara, Mhm. Madame Camara frappe un tout petit peu, mais elle ne frappe pas trop. Mhm. Si elle part là-bas, Mhm. il va très bien s'améliorer. D'accord. Merci. Alors, Élie. Franchement, ça fait plaisir d'avoir ce genre d'enfants dans ce studio. Auditeurs qui nous écoutez, j'espère que vous, en tout cas, vous êtes également fiers de ces enfants-là. Parce que moi, Aïssatou, depuis qu'elle est dans ce studio, je suis ébahie. Aïssatou, je t'ai donné 5 minutes pour animer cette émission. Vas-y, c'est tes grandes sœurs, mais il faut... Vas-y avec les questions. Est-ce que tu as d'autres questions pour tes sœurs? Je te donne un conseil, c'est ma soeur qui le faisait. Tu conseilles à Kadiatou qui doit faire l'examen? Oui, c'est D'accord. ma soeur qui le faisait ce conseil-là. Mhm. Faut te coucher très tôt. Tu vas te lever très tôt. Tu vas avoir l'orgueil de te lever très tôt et réviser. Quand les vacances vont venir pour que tu vas partir en 7e année, Inch'Allah, quand tu vas partir en 7e année, les résultats, on va te pleurer seulement, on va te dire que tu étais la première. Parce que tu seras très fier, très même. Même ton père et ta mère vont être très fiers. D'accord. Kadiatou, est-ce que tu as saisi tout ce que ta petite sœur, c'est ta petite sœur, mais les conseils qu'elle te donne, franchement, c'est grand, non? Oui. Et alors, Bintou, tu as écouté Aïssatou qui a pris ma place pendant 2 minutes. Voilà, je l'ai donné 5 minutes, mais elle n'a pu tenir que 2 minutes. Elle a animé l'émission. Maintenant, c'est à ton tour. Toi, depuis le début, tu as écouté Aïssatou. Qu'est-ce que tu penses de Aïssatou? Elle est très intelligente et elle se lève très tôt Mhm. pour réviser. Et qu'est-ce que tu as retenu de tout ce qu'elle a dit depuis le début? Qu'est-ce que tu as retenu? Quand elle se réveille très tôt et révise. D'accord. Donc, c'est ce que tu dois faire également, non? Oui, D'accord. Kadiatou, également, tu as écouté Aïssatou.
Oui. Voilà. Et comment tu trouves Aïssatou? Je trouve qu'elle est très intelligente et si elle passe pour faire l'examen ou bien le bac, elle va avoir. D'accord. Et qu'est-ce qui te fait dire cela? Inch'Allah. Parce que je l'ai vue ici, elle parle très bien le français et elle explique très bien, elle donne les conseils. D'accord. Tonton Eli, il est gentil avec vous. Hein? À chaque instant, il est là, il vous applaudit, il vous encourage. Alors, Kadiatou, aujourd'hui, si je te demandais également d'animer cette émission, quelle question allais-tu poser à Aïssatou? J'allais la poser, comment tu as pu faire, comment tu as pu deviner toutes ces choses. Aïssatou, comment tu Je n'ai pas deviné. pas deviner? Elle demande comment tu as pu devenir ce que tu es aujourd'hui. Comment est-ce que tu arrives à bien parler sans te gêner? Et comment est-ce que tu fais pour être intelligente? Ma mère me dit toujours de parler le français et de réviser. Je parle le français même à la maison. Mhm. Est-ce que tu lis beaucoup? Tu as des livres? Comment ça se passe? Mon père a acheté tous les livres de la 3e année. Est-ce que tu les lis? Oui, 2 fois. Pourquoi des fois? Parce que c'est les vacances, tu veux te reposer ou quoi? Non, je vais même faire les cours de vacances. D'accord. Alors, elle demande également comment tu as fait pour être intelligente. Comment tu fais pour être intelligente? Je ne sais pas. Donc, c'est arrivé comme ça. Oui, on dirait un bébé que sa mère était très intelligente. Quand après sa mère a pris tout ce qui est dans sa tête, a mis dans la tête de son fils ou de sa fille. Donc, c'est le cas avec toi. Donc, ta maman, elle est intelligente, elle a pris tout ce qu'elle a dans sa tête pour mettre dans ta tête. Oui. C'est comme ça s'est passé? Vous êtes sûr de cela? C'est vrai ça, Bintou? Ça, est-ce que c'est des choses qui peuvent arriver? Non. Vous êtes Non. sûr de ce qu'elle a dit? Non. Et pourquoi vous n'êtes pas sûr? Parce que dans ce monde, on ne peut jamais faire ça. Pourtant, si. Peut-être que c'est parce qu'elle ressemble à sa mère. D'accord. Et toi, Bintou, qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que quand elle était petite, elle écoutait sa maman parler. Maintenant, quand elle a grandi, elle a écouté aussi. Maintenant, elle a tout compris et elle est devenue intelligente. D'accord. Est-ce que c'est le cas chez toi? Oui. Tonton Eli applaudit à Bintou. Quand même, Bintou a donné une très bonne réponse. Quand même, ça mérite d'être applaudi. Ok, je suis fière de ces enfants dans ce studio aujourd'hui. C'est vrai que j'ai eu beaucoup d'invités dans cette émission, beaucoup d'enfants, mais pour aujourd'hui aussi, c'est un autre exploit. Ces enfants-là ont vraiment le niveau, ils sont là. Alors, avant de passer à la fin de cette émission, parce qu'il nous reste quelques minutes, Aïssatou, je vais demander à chacun d'entre vous de me dire ce qu'elle veut devenir. Nous allons commencer par Kadiatou. Kadiatou, qu'est-ce que tu veux devenir et pourquoi? Quand je vais grandir, je vais devenir journaliste. Ah ouais? Journaliste? D'accord. Dans ce cas, tu dois beaucoup lire, n'est-ce pas? Oui. Et pourquoi avoir choisi d'être journaliste? Je vais être journaliste parce que si tu es journaliste, tu peux passer à la télé pour conseiller les gens. D'accord, ça c'est une bonne chose. Alors, Adja Bintou, et toi, qu'est-ce que tu veux devenir? Quand je serai grande, j'aimerais être pharmacienne Et pourquoi avoir choisi d'être pharmacienne? pour aider les gens malades à guérir, à les donner les médicaments pour soigner leurs enfants. D'accord. Tonton Eli, merci à la présidente. Aïssatou, qu'est-ce que toi tu veux devenir? Et pourquoi? Je veux devenir chimiste. Chimiste. D'accord. Je me rappelle que sa grande sœur voulait devenir scientifique. Elle veut devenir chimiste. Et pourquoi, Aïssatou? Pourquoi avoir choisi cela? Parce que j'aime les maths. Oui. J'aime... Ma matière préférée, c'est les maths. D'accord. Et est-ce que, par exemple, c'est papa qui a choisi cela pour toi? Est-ce que c'est papa qui t'a dit, Aïssatou, tu vas devenir tel ou tel? Non, c'est moi qui
assise sur un banc Mhm. et réfléchir jusqu'à j'ai dit, je veux devenir ça. Est-ce que tu connais par exemple un chimiste ou quelque chose? Tu as regardé des films sur cela ou quoi? Non, je n'ai jamais regardé un film de chimie. D'accord. Alors, est-ce que tu en as parlé avec tes parents? J'ai parlé un peu avec mes parents. Ton papa ou ta maman? Hmm, Les deux. Tu les as expliqués et ils t'ont dit quoi? Ils m'ont dit, ok, si je veux. D'accord. Alors, bientôt, est-ce que tu as parlé de ton rêve à papa ou à maman? Est-ce que tu les as dit que tu souhaites devenir pharmacienne? Oui, Tu as parlé avec qui en premier, papa ou maman? les deux. Et tu leur as dit quoi? Je les ai dit que je veux être pharmacienne pour aider les gens. Après, ils t'ont dit quoi? Ils m'ont dit d'accord. Papa, par exemple, lui, il a dit quoi quand tu le lui as dit? Il a dit que ça c'est un bon métier. Et maman, elle a dit quoi? Elle a dit la même chose. D'accord. Et madame la journaliste, la future journaliste, peut-être de film? Ou bien tu n'aimes pas travailler ici? J'aime. D'accord. Et est-ce que tu as parlé avec papa par rapport à cela? Oui, deux fois, je l'ai un peu parlé, mais pas très bien. Pourquoi? Parce que j'ai pas très bien réfléchi d'abord. Donc, c'est juste une première réflexion. Donc, c'est quelque chose qui peut changer à tout moment, c'est ça? Oui, D'accord. Alors, avant de se quitter, les filles, moi, j'aimerais savoir, est-ce que chacune de vous peut-être a une meilleure amie à l'école ou c'est maman la meilleure amie? Comment ça se passe? Est-ce que tu as une meilleure amie? oui, Comment elle s'appelle? Madalo, Tawel Kamara. Madalo Tawel, Camara. Nous aussi, on a un Tawel ici, hein? On a un Tawel ici. Et pourquoi tu l'as choisie, elle, comme meilleure amie ou c'est elle qui t'a choisi? Non, Explique-nous. c'est elle seulement que je dis tous mes secrets. Aïssa, toi, à ton âge, là, tu as des secrets? Oui, Tu as 7 ans quand même. non, j'ai 8 ans. Tu as 8 ans, d'accord. Tu as 8 ans et tu as des secrets. Et pourquoi tu as confiance en elle? Parce que quand l'ouverture était venue, Mhm. on s'est vu seulement, on est parti réfléchir. On a dit, yeah, ça c'est ma meilleure amie. Ah ouais? Après, quand on est rentré dans la classe, Mhm. on a fait une année ensemble. Sur le Attends. même banc? Oui. D'accord. La première année, quand on est parti réfléchir, après on est parti, on s'asseye sur le même banc. Mhm. Notre maîtresse me dit, ah, vous êtes déjà des meilleurs amis. J'ai dit, oui. D'accord. Alors, et toi, bientôt, est-ce que tu as une meilleure amie? Oui, Comment elle s'appelle? elle s'appelle Mawa Jennifer Soirée. D'accord. Et pourquoi tu l'as choisie, elle, comme meilleure amie? Tu sais, c'est quoi d'abord une meilleure amie? Avoir une Oui. meilleure amie, c'est quoi? C'est l'amie que tu aimes beaucoup Mhm. et que tu veux rester toujours avec elle. Et pourquoi tu l'as choisie, elle, ou c'est elle qui t'a choisi? C'est l'inverse? Qui Non, de vous a choisi l'autre? c'est moi qui l'ai choisi. Et pourquoi tu l'as choisi, elle? Pourtant, vous êtes, il y a beaucoup de filles à l'école là-bas, non? Parce qu'elle est gentille, elle m'aime beaucoup, elle parle sur moi. Mhm. Est-ce que toi aussi, tu l'aimes beaucoup? Oui, C'est vrai ça? oui, Donc, vous allez rester des meilleurs amis pour la vie, oui, jusqu'à ce que vous deveniez vieille? oui. D'accord. Alors, Kadiatou, est-ce que je te pose la même question? Est-ce que tu as une meilleure amie? Oui, j'ai une meilleure amie, elle s'appelle Diana Tele Diallo. D'accord. Et je te pose la même question. Pourquoi l'avoir choisie, elle? Parce que dès que je suis rentrée dans l'école groupe scolaire Château des Enfants, Mhm. c'est elle qui a été la première à me parler. À t'accueillir, donc. Oui, Mhm. elle est très gentille avec moi. D'accord. Et donc, depuis ce jour, tu as décidé à ce qu'elle soit ta meilleure amie. Oui, D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que nous sommes à la fin de l'émission, il nous reste juste 2 minutes, est-ce que tu as quelque chose à dire à quelqu'un en particulier? Un message? Est-ce que tu veux saluer quelqu'un ou quelque chose? non. D'accord. Bintou, est-ce que tu as un message à adresser à quelqu'un ou bien tu veux dire quelque chose à quelqu'un?
Non. Tu veux pas dire à maman que tu l'aimes, à papa que tu l'aimes, ou Si. bien à ta meilleure amie? Ça, c'est un message, ça. Si. Alors, vas-y. Maman, je t'aime beaucoup. Papa aussi, je t'aime beaucoup. D'accord, et tu les remercies pour tout ce qu'ils font pour toi. Oui. Dis-le. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour moi. D'accord. Vas-y rapidement avant qu'on ne passe à Aïssatou. Je remercie mon père parce que c'est grâce à lui que je suis ici. D'accord, Et c'est lui qui m'a encouragé souvent à étudier. d'accord, Je remercie ma mère aussi parce qu'elle aussi elle m'encourage deux fois. d'accord. Alors, Madame Aïssatou, la chimiste, hein? Je remercie mon père. Mhm, Gloire à lui. mhm. Je l'aime beaucoup. D'accord, Il m'a éduqué. Mais même si c'était des moments difficiles, mhm, il m'a dit, je veux te mettre au bon chemin. Même pour l'école coranique. d'accord. Il me disait souvent, pars à l'école coranique. Aussi, j'ai été une fois 13e, 6e comme ça. Mhm. Il me disait, si tu te bats, tu vas réussir. D'accord, donc Et je remercie très chaleureusement ma mère d'accord, qui nous suit ici. d'accord. Alors, Ellie, nous allons applaudir pour une dernière fois ces enfants avant de finir. Alors, sur ces applaudissements, je vous dis merci, merci Bintou, Merci. merci Kadiatou, Merci. merci à toi Aïssatou. Merci aussi. D'accord, j'étais très heureuse de vous avoir dans ce studio, hein. Vous avez fait, voilà, c'est 1 heure de temps là où on les a bien passés. Tonton Eli est fier de vous. Tout le monde d'ailleurs est fier de vous. Merci d'être venus. On va se retrouver ici une prochaine fois. Alors, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se dit à samedi prochain pour une autre émission avec d'autres enfants. D'ici là, prenez soin de vous.